Bienvenue à Parlons Camping, des capsules d'information sur la pratique du camping et du caravaning. Aujourd'hui, on parle de la façon dont il est possible en camping de manger sans trace, c'est-à-dire en laissant à la fin du séjour la plus faible empreinte possible dans l'environnement. Et pour en discuter, nous avons avec nous Mme Danielle Landry, conseillère en éthique, éco-responsable et présidente fondatrice de Deville en forêt. Mme Landry, bonjour. Bonjour. Ou Danielle, si je peux me permettre de te tutoyer. Oh, s'il vous plaît, Louise, allons-y. Danielle, j'ai envie qu'on parle un peu. Bon, l'alimentation, c'est comme à la maison. On passe beaucoup de temps à cuisiner, à faire nos repas. En camping, c'est pareil. Mais quand il vient le temps de faire la cuisson en camping, c'est quoi les meilleures façons de cuisiner? C'est avec le propane? C'est avec un barbecue? C'est avec un feu de camp? Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. Bien, écoute, la grande question là-dedans, c'est où on va être prêt à faire, à adapter, en fait, notre comportement pour essayer de réduire le plus possible les polluants atmosphériques. Ah, OK, c'est sur l'atmosphère qu'on travaille. C'est pas mal ça. OK. Ça, c'est une chose. Évidemment, il y a l'impact aussi de la collecte du bois si tu décides que tu fais un feu de bois. Mais ça, on va parler après de ça. On va parler d'abord des polluants atmosphériques. Comment on fait pour diminuer les polluants atmosphériques? Bien, c'est sûr qu'il y a le choix qu'on va faire sur place qui va être de cuire le moins longtemps, de réduire ton temps de cuisson. Ce qui veut dire qu'avant, il faut que tu aies prévu des menus qui demandent le moins de cuisson possible. Bon, si tu veux. Évidemment, le plaisir veut que peut-être tu vas vouloir faire pas mal de cuisson. Ça fait partie du plaisir du camping. Fait qu'à ce moment-là, tu vas essayer quand même de choisir un système qui est plus performant qu'un autre. Dans ce cas-ci, le propane versus, par exemple, ce que moi j'utilise, qui est plutôt le naft. Oui. Hein? Bon, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Le bois, par contre, versus ou le propane ou le naft, là, il y a une énorme différence. Donc, si on fait une cuisson, on va dire, d'une demi-heure sur de la braise, c'est dommageable. Mais beaucoup plus pour l'atmosphère. Parce qu'en fait, tu as dû l'allumer, ce feu-là. Et tout ce qu'il va produire en polluants atmosphériques, c'est énorme par rapport aux autres produits. Parce que le temps de cuisson est déjà plus long. Le temps que ça va prendre pour produire ta braise, c'est très long. Tout ça mis ensemble fait qu'en fait, au bout de la ligne, les particules fines et tout ce qui va être dans les polluants va vraiment être plus important. Peut-être l'autre choix que tu dois en fait considérer, c'est est-ce que tu vas faire plutôt une cuisson au naft ou au propane, soit que ce soit avec les grosses bonbonnes ou les plus petites bonbonnes qui sont maintenant sur le marché. En fait, mais est-ce qu'il y a une différence entre le naft et le propane pour le côté dommageable? Pour les polluants, je ne suis pas absolument certaine. Okay. Les données sont très, très difficiles à trouver. Okay. Mais par contre, ce qui va faire la différence, c'est ça. Cette bonbonne-là, pour la produire, la recycler ou la désintégrer, comme on dirait, l'éliminer, prend énormément de ressources. Ici, tu as l'avantage d'avoir une bonbonne rechargeable. Ah, d'accord. D'accord. Alors, j'imagine que chez vos campeurs, il y a des gens aussi qui sont avec les grosses bonbonnes de propane. Oui, là, on fait le remplissage de ça. Alors donc là, c'est bien. On a un gros avantage, finalement. Si on parle maintenant de la cueillette du bois, tu veux qu'on parle de ça? Parce que si on fait un feu de bois, imaginons qu'on veut absolument faire la cuisson sur le feu de bois, ou alors on a décidé qu'on faisait la cuisson sur le propane ou avec le réchaud au naft, mais qu'on veut quand même avoir un petit feu. Il y a quand même des conseils à suivre. Il faut quand même manger des guimauves en camping aussi. Écoute, moi, je comprends tout à fait ce plaisir-là. Comment on peut avoir ce plaisir-là sans avoir la plus pleine empreinte possible? Alors, on va viser à faire un petit feu. Première des choses, pas un gros feu de la Saint-Jean, un petit feu plus réduit. Mais aussi, on va faire attention à la collecte des matières pour faire ce feu-là. Première des choses, on va essayer d'acheter le bois qui est fourni par le gestionnaire. Parce que comme ça, on va aussi limiter l'introduction ou le risque d'introduction d'insectes envahissants. Oui. OK, donc on sait, par exemple, la grille du frêne vient avec le bois. Alors, si tu apportes du bois de l'extérieur, il y a toujours la possibilité d'introduire des espèces envahissantes. Tu ne veux pas faire ça. Bon, donc tu vas acheter le bois qui est fourni par le gestionnaire, mais tu vas toujours avoir besoin quand même d'un peu de bois d'allumage, ne serait-ce que des petites brindilles et tout. Alors, comment tu vas faire? Bien, première des choses, si tu vas chercher du carburant pour allumer, tu vas essayer vraiment... si tu prends n'importe quoi, là, les gens les connaissent de toute façon. Tu vas essayer vraiment d'aller choisir dans l'environnement des matériaux qui ne sont pas sur les arbres. OK, donc on ne dénude pas un arbre pour faire son feu de camp. Mais si c'est par terre, on peut le ramasser, ça? Par terre, sec, absolument. Et si tu choisis du bois,
Si tu as la chance de trouver des morceaux de bois quand même de volume assez intéressant, vraiment, tu restes dans la taille plutôt de ce qui est du diamètre de ton poignet. Ici, c'est un peu plus petit que mon poignet, mais ça donne un peu une idée. Tu restes vraiment dans ce diamètre-là et tu vas aller le choisir, pas le choisir, mais le récolter loin. Tu ne fais pas ça alentour de ta tente. Parce qu'en fait, quand tu vas recueillir du bois, des brindilles, de l'écorce, tu vas priver le sol de la matière organique. Et cette matière organique est absolument nécessaire à la régénérescence. Donc, tu vas le plus loin que tu peux, évidemment. Probablement que ça va te demander de prévoir d'aller récolter ça avant d'arriver au camping ou alors le soir en faisant une promenade, n'importe. Puis il y a de plus en plus de campings qui proposent aussi, au lieu d'acheter du bois, des bûches écologiques ou des allumeurs écologiques. Est-ce que c'est une bonne pratique, ça? J'imagine que oui. Je n'ai pas fait d'études particulièrement là-dessus. Il faudrait effectivement voir les composés. J'imagine que les gens qui manufacturent ça sont responsables. On se le souhaite, oui. Oui, absolument. Et en fait, qu'ils s'assurent de ne pas avoir de composés là-dedans qui vont produire encore des polluants atmosphériques dont on veut absolument éviter. L'autre chose, si on parle du feu, si on fait un feu, il faut vraiment s'assurer de l'éteindre avant d'aller se coucher. Il faut aussi brûler jusqu'au bout. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, on va recommander du petit diamètre. C'est moins long à brûler. C'est moins long à brûler. Tu es plus sûr d'aller jusqu'au bout. Et tu ne vas pas te servir de ton feu pour brûler, par exemple, des emballages. Non, tu ne deviens pas un incinérateur non plus. Non, absolument pas. Une des raisons étant que souvent, dans les emballages, il y a des composés, plastiques, etc. Et donc, ça va encore accroître les polluants atmosphériques qui sont dégagés par le feu. Tu veux éviter ça. Ah, ben c'est parfait. On va suivre ces conseils-là pour cuisiner de façon responsable. C'est tellement agréable. Oui. Ben, Danielle, merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations-là que tu as transmises, que les campeurs vont pouvoir appliquer, puis dans une optique d'avoir une pratique encore plus éco-responsable. Et puis, bien, je te dis à bientôt. Merci beaucoup et bonne saison. Vous avez apprécié cette capsule d'information Parlons Camping? Retrouvez toutes les capsules de la série Sous l'auvent avec les FQCC sur notre galerie YouTube.